Hello everyone, bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Alors les distanciations sociales obligent pour faire cette mesure barrière contre le coronavirus. Nous sommes de nouveau en dehors des studios de la VOA et dans ce numéro, nous irons en Ouganda voir comment la vie nocturne continue à la capitale, mais d'une façon détournée. Coronavirus en RDC, de graffeurs sensibilisent aux gestes barrières en utilisant leur talent. C'est dans cette édition de Vous et nous. Rencontre en fin d'émission avec Anifa, la griffe éponyme de la créatrice américaine d'origine congolaise dont je vous parlais il y a quelques semaines. Nous avons vos réponses à la question hashtag Vous et nous de cette semaine, English Time, avec Michel Joseph dans Anglais Express bien sûr, et mon amie Anna Touré qui nous revient dans son segment Arôme pour les amoureux de la bouffe, gourmand comme moi. Mais d'abord, je salue ma collègue Ikia. Hello Ikia, on parle racisme. Effectivement Roger, la mort de George Floyd en mai dernier entre les mains de la police de Minneapolis a déclenché un débat sur le racisme systémique. Certains experts pensent que pour éradiquer ce fléau, il faut passer par l'éducation. Voyons ce reportage de Michael Miskolov qui est donc rendu par Dili Diko. Suite aux nombreuses manifestations déclenchées par la mort de George Floyd, le Musée national d'histoire et de la culture afro-américaine à Washington a lancé un portail éducatif en ligne appelé Talking About Race. La plateforme a pour but d'aborder les questions raciales aux États-Unis et le projet se focalise sur le racisme et les dynamiques raciales dans la société américaine. Le portail contient une brève histoire du racisme, en particulier dans le contexte américain. Nous voulons vraiment aider les individus et les communautés à s'interroger sur leurs identités racialisées. Les ressources utilisées par le projet ne fournissent pas uniquement des informations factuelles, elles offrent aussi des solutions aux problèmes raciaux qui peuvent être observés dans presque toutes les sphères de la vie américaine, de l'économie à la politique, en passant par la culture et l'éducation. Très souvent, il n'y a qu'un seul narratif raconté tout au long de la scolarité d'un élève. Ce récit est le plus souvent placé du point de vue de l'homme blanc. Nous plaidons pour de multiples perspectives. L'histoire afro-américaine et l'histoire américaine. C'est l'histoire des États-Unis. Pour Gary Orfield, professeur et co-directeur du Civil Rights Project à UCLA, le problème ne réside pas uniquement dans le contenu du cursus scolaire aux États-Unis, mais aussi dans la structure du système éducatif. En 2006, le Civil Rights Project, le projet pour les droits civiques, a publié un rapport qui révélait que le niveau de ségrégation dans le système éducatif américain ne s'était quasiment pas amélioré par rapport à la fin des années 60. La situation s'est d'ailleurs aggravée depuis la publication du rapport il y a 14 ans. Fondamentalement, nous avons des problèmes de race et de classe. Aux États-Unis, un élève issu d'une minorité raciale, qu'il soit noir, latino ou amérindien, fréquente généralement une école très pauvre, dans laquelle les enseignants sont moins expérimentés, le programme est plus limité, le niveau général est nettement moins compétitif et les parents ont considérablement moins de moyens. Le professeur Orfield estime que la ségrégation est également favorisée par la multiplication des écoles à charte, des institutions publiques qui ne sont pas tenues d'accepter tous les élèves indépendamment de la race et qui, en plus, n'ont pas l'obligation de donner des cours de droit civique. Il ajoute qu'il est nécessaire de revenir aux méthodes de déségrégation des écoles qui étaient largement utilisées à l'époque des mouvements de défense des droits civiques et de laisser les parents choisir une école pour leurs enfants. Et voilà, ceci explique l'argumentation de la professeure Liliane Rachidi au département de travail social de l'Université du Québec à Montréal, qui dit ceci, plein d'étudiants ne connaissent pas l'histoire de l'esclavagisme à l'université. Il faut rendre cette histoire visible et audible. Il faut que les manuels scolaires la reconnaissent. C'est très important, en tout cas, d'après elle.
On parle toujours d'éducation, parce que l'éducation, c'est aussi dans l'art. Oui, comme dans plusieurs autres pays, les autorités de la RDC ont pris une série de mesures pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Interdiction de rassemblement et couvre-feu à des heures précises, port de masque obligatoire dans les lieux publics, distanciation physique, et j'en passe. À Kinshasa, les artistes graffeurs du collectif Mohindo mettent l'art au service de la sensibilisation. Ils se sont engagés à combattre la pandémie de Covid-19 en utilisant le graffiti. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Suivons. Le tout premier crowd de graffeurs au Congo-Kinshasa inscrit des messages de sensibilisation sur des fresques murales dans différents coins de la capitale congolaise, surtout dans des quartiers à très forte densité. Nous sommes un groupe de graffiti, des jeunes artistes et de Kinshasa, nous faisons du graffiti. En fait, nous faisons du street art, du graffiti et cela, déjà en solo, ça fait un bon bout de temps que nous faisons du graffiti, mais en collectif, en groupe, ça fait déjà plus d'une année que les collectifs Mohindo Tag existent. Le message que nous divulguons, ça s'approche beaucoup plus de l'actualité, de la réalité, de notre vécu. Nous essayons beaucoup plus d'être là, étant que la voix, en fait, la voix de la rue, apporter des messages vraiment positifs à la jeunesse. Cette image illustre un artiste graffeur en train de barrer la route au coronavirus, représenté ici sous une forme effrayante, une façon d'après ces artistes de contribuer à la lutte contre le Covid-19, un geste apprécié par beaucoup. Notre message sur le coronavirus a été perçu d'un bon œil auprès de notre public, vu qu'on était en train de leur interpeller et en même disait sur le danger de la pandémie et de l'importance de la santé. Et vraiment beaucoup plus admiré par la population, ça attire les gens à s'approcher vers nous, à venir découvrir notre univers de travail, le message que nous cherchons à passer, parce que les graffitis c'est quelque chose de nouveau dans notre ville. Nous essayons un peu de divulguer ça. Le collectif Mohindo Tag a un compte email qui est collectif Mohindo Tag drc@gmail.com. Plusieurs pays, y compris la RDC, expérimentent les déconfinements progressifs. Mais déconfiner ne signifie pas la fin de l'épidémie. Au contraire, ces artistes insistent sur ce point à travers des images comme celle de cette femme portant un cache-nez en billets de 1000 francs congolais. Sur le mur, on peut lire « Prix Tokomibate la Boni », qui signifie que la santé n'a pas de prix, mais qu'il faut tout de même être en mesure de se procurer un cache-nez, un désinfectant et avoir de quoi subvenir aux besoins de la famille. Bravo et merci aux différents membres de cette initiative Mohindo, car non seulement ils sensibilisent, mais en plus nous proposent des œuvres qui sont un régal pour les yeux. Alors depuis 6 mois, les modes de fonctionnement, les idées se créent à travers l'art pour pouvoir survivre. C'est le cas dans la musique, également la mode, mais aussi la peinture. Au Sénégal, Soli Cissé a eu l'idée de créer des œuvres qui, selon lui, sont systémiques de notre façon d'interagir ensemble pendant cette période. Et il pense qu'à terme, ces œuvres ont leur place dans des musées. Précision avec Thierry Kaoré. Bien que la Biennale de Dakar, qui devrait se tenir cette année au mois de mai, soit annulée à raison du coronavirus, cet artiste sénégalais de renommée internationale n'a pas déposé ses pinceaux. La distanciation physique, la transmission communautaire et la mise en quarantaine sont entre autres des thèmes abordés dans sa nouvelle série baptisée Corona. Pour lui, la pandémie de Covid-19 a radicalement changé sa façon de peindre et son interprétation du monde. Depuis un moment que mes personnages sont séparés entre eux et ça donne une autre lecture de mon travail. Parce que moi, j'ai jamais accumulé les personnages, jamais superposé, et il y avait l'aspect social et attouchement était très important pour montrer le côté rapproché, que nous avons un lien entre nous. Mais là, on n'a pas le choix. C'est comme si on nous imposait l'écart, on nous imposait cette distanciation et nous sommes obligés de faire avec. Alors que le monde entier se débat contre un ennemi invisible, Cissé le décrit comme un adversaire indomptable, omniprésent,
qui a redéfini la façon dont les individus se perçoivent les uns les autres. Ses pensées, ses émotions, l'artiste les reflète sur ces tableaux qui, dit-il, témoignent de cette époque de coronavirus. Donc là, on est en train de reproduire nos vécus. Ça, c'est des choses qui sont là, qui existent, qui sont, hélas, la réalité. Donc nous faisons que représenter ce que nous ressentons. Les effets de la pandémie seront profonds, d'où la nécessité de marquer cette période de l'histoire qui restera gravée dans les mémoires. Ces peintures-là, pour moi, c'est des peintures témoins d'une période extrêmement difficile, dure, où on n'est pas prêt à oublier. Donc pour moi, c'est des œuvres qui vont rester dans les musées. Le nouveau coronavirus ne cesse donc d'alimenter l'imagination de ces artistes africains qui espèrent se réunir en 2022 pour une exposition dans la capitale sénégalaise. Et voilà, je venais de le dire, hein, que l'art, c'est aussi l'éducation. On ne trouverait guère aujourd'hui d'enseignants, de responsables pédagogiques, d'hommes politiques qui nous jugeraient bon d'y consentir. Je suis, moi, parmi ceux qui ont toujours pensé que l'art doit avoir sa place dans l'école. Toute la place qui lui est due et reconnue, bien sûr, c'est très important. Moi-même, en tant qu'artiste, je pense que c'est ça. Écoutez, avec la vague des manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps dans plusieurs villes du monde pour dénoncer les violences policières et les inégalités raciales, nous vous avons posé la question cette semaine de savoir, avez-vous déjà été victime de racisme? Racontez-nous. Et comme toujours, vous avez été très nombreux à répondre. Mais malheureusement, nous n'avons pas de place, nous n'avons pas assez de temps pour lire toutes les réponses. Alors, nous sommes obligés de sélectionner quelques-unes de vos réponses. On commence avec Lissoubou Kola Daniel qui nous écrit de Bumba, RDC. J'ai été victime de racisme. J'ai été amené à travailler avec des Blancs dans l'équipe de Médecins sans frontières pendant le dernier passage de choléra à Bumba, dans la province de Mongala. Un de mes médecins a craché juste sous mes pieds avant de me dire qu'il avait faim sans s'excuser de son geste. Cette attitude est vraiment choquante. Charles Sawadogo à Ouagadougou, Burkina Faso. Je n'ai jamais été victime de racisme car, d'une part, je vis toujours dans mon pays et si quelqu'un ose avoir un comportement raciste vis-à-vis de moi dans mon propre pays, je lui infligerai une correction. Christelle Maungu nous écrit de Pointe-Noire. Le racisme existe partout. Parfois, vous le ressentez par des regards ou de réflexions dont les auteurs ne se rendent même pas compte. Elle est à Pointe-Noire. Nous, on est ravis d'être avec vous et on vous donne rendez-vous dans quelques instants, juste après une courte pause. Vous et nous, part 2. Et voilà, pour les étudiants, les amoureux d'anglais, Anglais Express bien sûr, avec Michel Joseph. Let's learn some English, people. Bienvenue à l'Anglais Express. Dans cette leçon, nous allons apprendre les nuances entre ce qu'on est supposé faire ou ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, ainsi que ce que l'on doit faire, sous-entendu ce qu'il faut absolument qu'on fasse. Ou bien ce que l'on devrait faire. Vous êtes confus?
Dans ce dernier cas, on a un choix. Il nous revient de choisir de faire ou de ne pas faire. To be supposed to. Expected to do. On s'attend à ce que cela soit fait. On est supposé faire quelque chose. On est censé la faire. Par exemple, students are supposed to study and prepare their lessons. Les étudiants sont censés étudier et préparer leurs leçons. Un autre exemple, the bus driver is supposed to be on time. Le conducteur d'autobus est censé arriver à l'heure. Autre expression, have to have to. You must do something. On doit faire quelque chose. Il faut absolument qu'on la fasse. I have to catch the bus to get to work. Je dois prendre le bus pour me rendre au travail. I have to pay the rent to stay in my apartment. Je dois payer mon loyer pour garder mon appartement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci Michel Joseph. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons, comme vous le savez, sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à la rubrique Actualité. Les amoureux, les amateurs du 7e art ont un nouveau rendez-vous qui s'appelle la Semaine du cinéma. Ça se tient au Cameroun, à Bankono. Une seule adresse pour participer, la semaine du ciné@gmail.com. Si vous avez un film que vous avez pu faire après le 1er janvier 2015, vous pouvez postuler. Film, long métrage, court métrage, documentaire. N'hésitez pas à postuler. Peut-être que vous serez invité l'année prochaine pour la première édition que nous suivrons de très près. La guitare utilisée par Kurt Cobain pour l'enregistrement du célèbre concert Unplugged de Nirvana en 1993 a été vendue samedi lors des enchères organisées par la maison Julian pour 6 millions de dollars. Un record pour une guitare, on doit le dire. L'acheteur qui était présent physiquement lors de la vente organisée à Beverly Hills, Californie, est l'entrepreneur australien Peter Friedman, fondateur de l'entreprise Rode Microphone qui conçoit des micros, a indiqué Julian's dans un communiqué. Le chef d'entreprise a immédiatement indiqué qu'il entendait présenter l'instrument dans plusieurs villes du monde, le produit des explosions allant à des œuvres de charité soutenant le monde du spectacle. Le prix de 5 millions de dollars porté à 6,1 en y ajoutant frais bien sûr et commission très largement dépassé l'estimation initiale de la maison Julian qui avait fixé le point de départ de la vente à 1 million. Jusqu'ici, la guitare la plus chère de l'histoire était une Fender Stratocaster baptisée Black Start, utilisée par le guitariste du groupe britannique Pink Floyd, David Gilmour. Place à présent à la rubrique Arôme avec Anna Touré. Salut Anna. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, on a la chance d'être accueillis par Keliba Café depuis Dakar. On va rencontrer une de leurs chefs, Chef Maïmouna, qui nous présentera une recette facile à reproduire à la maison de dessert. Bonjour Chef Maïmouna. Bonjour Anna. Comment ça va? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Alors cette fameuse recette de dessert, un crumble revisité si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, on va faire aujourd'hui un crumble sans cuisson. C'est un crumble bourraqué. Et donc ça apporte une touche de fraîcheur, mais aussi locale. Oui. Une recette très facile à faire pour le petit déjeuner ou pour lorsqu'on reçoit des invités. D'accord. Et le mbouraké, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'au Sénégal, on sait forcément ce qu'est le mbouraké, mais dans d'autres pays, peut-être pas. Le mbouraké, c'est la friandise de base de notre enfance. À base de... Il est fait donc à partir de pain rassis, donc c'est une sorte de recyclage du pain de la veille, de pâte d'arachide. Il y en a toujours dans le frigo. Toujours. C'est ça. Le sucre, il y en a souvent dans les placards. Ça fait. Et voilà, donc ça fait un mélange qu'on donne aux enfants compris en nous. D'accord. La première étape, c'est de transformer notre pain en chapelure. D'accord. Qu'on viendra mélanger aux autres ingrédients. Donc là, on va intégrer notre pâte d'arachide. On va mettre 1 à 2 cuillères. Ça dépend de la proportion qu'on a. D'accord. Là, on va commencer par 1 cuillère et dans un voir premier temps. voilà, ce que ça va donner. Et je vais rajouter du sucre. Quelle quantité de sucre à peu près? Alors, ça dépend. C'est vraiment la cuisine sénégalaise. Souvent, c'est à l'œil. C'est à l'œil. C'est ça, exactement. Donc, je dis, bon, pour l'instant, on va dire que ça représente 1 cuillère à soupe. À soupe.
Donc là, d'après ce que je vois, le crumble sera à la mangue. Oui, effectivement. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est la période des mangues au Sénégal. Ouais. C'est pour ça qu'on va intégrer la mangue à notre crumble. Mais le crumble aussi peut se faire avec de la pomme ou d'autres fruits. Et enfin, le dressage. Et là, je remets une touche, voilà, exactement par étage. J'intègre la mangue. On va rajouter du miel pour avoir une touche sucrée, mais le miel est aussi facultatif. Donc voilà pour ce mois-ci. Merci chef Maïmouna. Je vous en prie. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Anna Touré. À la prochaine. Et voilà, toute autre chose, des dizaines de milliers de personnes ont regardé en ligne le défilé de mode virtuel d'Anifa Mwemba, une jeune créatrice américano-congolaise. Il était prévu qu'elle présente pour la toute première fois ses créations lors de Fashion Week de New York, mais le show a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Découvrons les belles robes drapées d'Anifa avec Dili Diko. Des modèles invisibles qui défilent sur un podium digital. Ici, comme vous pouvez le voir, on est bien loin du défilé de mode traditionnel. Lorsqu'Anifa Mwemba, créatrice de la maison de couture Anifa, a appris l'annulation de son premier défilé à la New York Fashion Week, elle s'est dit qu'il fallait trouver un moyen de présenter ses créations malgré le confinement dû au nouveau coronavirus. De là a germé l'idée d'un défilé virtuel. Le monde entier est actuellement à la maison et navigue sur son téléphone. C'est le meilleur moment pour faire quelque chose comme ça. Anifa a donc organisé un show virtuel pour sa dernière collection appelée Pink Label Congo. Le défilé a été suivi en ligne par des dizaines de milliers de personnes sur la page Instagram de sa maison de couture éponyme. Nous ne savions pas que le défilé virtuel allait avoir autant de succès. Nous n'étions pas du tout préparés à cela. La créatrice explique que sa collection est inspirée des vêtements portés dans son pays natal, la RDC. Et bien avant le défilé, elle travaillait déjà en utilisant l'animation 3D pour concevoir ses modèles et réaliser des séances photos à distance. Nous devions nous assurer que les modèles virtuels correspondaient au véritable rendu du vêtement. Nous avons dû fournir beaucoup d'efforts pour faire en sorte que chaque robe tombe naturellement sur la silhouette, comme si la pièce était réellement portée par une femme avec des formes. Anifa a fait savoir qu'elle souhaite également sensibiliser le public sur le travail des enfants dans l'industrie minière du coltan en RDC. Dans cette optique, elle a tenu à diffuser un mini-documentaire en amont du défilé virtuel. Elle prévoit de travailler à nouveau en utilisant ce format numérique, mais elle aimerait tout de même présenter ses créations dans la vie réelle sur de vrais mannequins. Toute autre direction, je ne sais pas si vous le savez, donc l'Ouganda, sa capitale, Kampala, est réputée être une ville qui ne dort jamais. Mais pour cause de Covid-19 et de distanciation sociale et de mesures donc barrières, les boîtes de nuit sont fermées temporairement. Alors pour remédier à cette joie de vivre qui envahit la population de la capitale, les chaînes de télévision, écoutez bien, ont transformé leur studio en boîte de nuit. Regardez tout de suite ce reportage. L'Ouganda continue d'alléger lentement les mesures prises pour combattre le coronavirus. Kampala a retrouvé un peu de vie avec la réouverture des marchés, des commerces, garages, des ateliers et quincailleries fermés depuis 3 mois. Mais les boîtes de nuit n'ont pas rouvert. Certains disc-jockeys ont toutefois trouvé le moyen de maintenir la fête en transformant des studios de télé en véritables boîtes de nuit. Lumière éblouissante, chaîne Hi-Fi complète, écran LED, tout y est. Le DJ et présentateur de télévision Esco Kizito
connu sous son nom de scène EscoStar, donne ici le coup d'envoi d'une émission en direct qui accompagnera les téléspectateurs jusqu'aux petites heures du matin, comme s'ils étaient dans une boîte de nuit. L'objectif est de divertir les gens à la maison, ceux et celles qui ont l'habitude de sortir le week-end, de faire la fête avec leurs amis. Et en cette période, bien sûr, vous devez rester à la maison et vous faites la fête à votre manière. Nous vous encourageons à rester à la maison et à rester en sécurité tout en vous divertissant, car c'est ce que nous faisons le mieux. Les boîtes de nuit ont fermé le 18 mars avant que le confinement total soit imposé le 31 mars. Les spectacles virtuels que proposent des DJ et des artistes sont diffusés le vendredi et le samedi. Anne Nixon Nakawombe est la productrice de l'émission NTV Dance Party. Dans l'émission de ce soir, nous rendons hommage aux agents de santé, aux médecins, aux infirmières, à tous ceux qui risquent leur vie pour soigner tous les patients de cette pandémie. Nous leur disons merci. Pour un samedi soir, les rues de Kampala sont calmes. En temps normal, elles sont bondées de fêtards, mais les gens ont dû s'adapter. Et c'est donc la fête qui se poursuit à Kampala, pas dans les rues, mais par la télévision et dans les salons, alors que le pays continue prudemment à retourner à la vie normale. Oh. J'aime beaucoup, hein, Ikea, comment tu as dit, la ville qui ne dort pas, c'est vrai, ça me rappelle un peu New York. Quand je regarde Ouganda, mais New York aussi, c'est une ville qui ne dort vraiment pas. Mais il est temps pour nous de nous dire au revoir, espérant que vous avez aimé cette édition de Vous et Nous. N'oubliez surtout pas de partager aussi cette vidéo à tous nos amis, vos amis, vos membres de famille, qu'en sais-je, à tout le monde en tout cas, et dire à tout le monde que Vous et Nous, c'est chaque semaine sur VOA Afrique en direct de Washington. N'oubliez surtout pas aussi, vous pouvez me retrouver dans mon émission RM Show, toujours ici sur VOA, et bien sûr m'envoyer un message, me retrouver sur Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et aussi sur YouTube, Roger Montou, sur mon compte Twitter, RM Show VOA. Les amis, on est ensemble. Je vous dis comme d'hab, au revoir, et comme on s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de La Voix de l'Amérique.